Bonjour. Vous avez été invité à cette présentation en ligne car vous avez obtenu un avis favorable pour une aide financière de la province Sud dans le cadre de votre projet d'études supérieures en métropole. Au cours de cette présentation, vous allez découvrir plein de nouveaux termes, mais ne vous inquiétez pas, nous allons tout vous expliquer et vous les détailler pas à pas. Au cours de cette présentation, nous allons principalement aborder les différentes étapes à accomplir et leur calendrier. Puis, nous reviendrons également sur l'aide provinciale et ce qu'elle englobe. La première étape est de candidater dans la formation ou les formations pour laquelle vous avez obtenu un avis favorable de la province Sud et qui figure sur votre notification. Plusieurs cas de figure sont possibles. Vous souhaitez candidater sur un Bac+1, par exemple, vous venez d'avoir votre bac ou votre mention complémentaire. Dans ce cas, vous devez vous inscrire sur parcoursup.fr. C'est le portail unique pour candidater. Vous y formulerez vos vœux à partir du 18 janvier et devrez finaliser les candidatures avant le 6 avril 2023. Les résultats seront connus à partir du 1er juin. Vous souhaitez candidater en master? La plateforme trouvermonmaster.gouv.fr est le portail unique pour collecter les informations. Elle devient à partir de mars 2023 la plateforme pour déposer vos candidatures en master. Consultez ce site mais également celui des établissements ciblés pour connaître les modalités et le calendrier de candidature. Enfin, pour les autres cas, par exemple une deuxième année de licence, une licence professionnelle, une école d'ingénieur ou de commerce, renseignez-vous dès février auprès de chaque établissement pour connaître la procédure d'admission et le calendrier. Chaque établissement a ses propres modalités. Dans la plupart des formations, la rentrée est début septembre. Pour rappel, l'aide provinciale n'est attribuée que pour une formation initiale, pas l'apprentissage ni la formation continue, dans un établissement public ou privé, sous contrat d'association avec l'État. La deuxième étape est de compléter un dossier social étudiant ou DSE. On parle aussi de CROUS, afin de demander une bourse de l'État. C'est également par ce dossier que vous allez indiquer que vous souhaitez un logement étudiant. La demande est à formuler du 18 janvier au 15 mai 2023. On vous invite à d'abord faire vos recherches de formation et établir un classement par ordre de préférence avant de faire la demande de DSE, car il vous sera demandé de préciser les lieux d'études. À noter, il vous faudra une carte bancaire pour vous acquitter des frais de gestion à la fin de la demande en ligne. Ils sont d'environ 7 €, soit 835 francs. La bourse État vous permet de bénéficier d'avantages particuliers grâce au statut de boursier en métropole. Exemple, CVEC ou contribution de vie étudiante et de campus, aide au logement, etc. C'est l'aide principale. L'aide provinciale est un complément. La demande de logement en résidence universitaire se fait sur trouverunlogement.fr. Ne vous précipitez pas pour faire cette demande car la démarche se fait du 5 mai au 23 juin 2023. Toutefois, avant de réserver un logement, il faut connaître son admission définitive car vous avez une caution et parfois des frais à verser. Dès réception de votre admission, vous devez chercher activement un logement. Plein de sites existent et vous permettent de faire une demande en ligne, mais nous y reviendrons à nos prochaines rencontres. Nous avons conscience que ces démarches peuvent être complexes, donc nous vous proposons des ateliers pour vous accompagner. Ces ateliers se tiendront du 19 janvier au 6 avril à l'Espace Jeune, situé quai Ferry à Nouméa, les mercredis et jeudis toute la journée. Il y a 6 postes informatiques à disposition sur des créneaux d'1h30. Le nombre de places est limité. Vous devez vous inscrire le plus rapidement possible en ligne sur www.province-sud.nc/démarche/mesure-d'accompagnement-au-futur-étudiant selon votre disponibilité. Vous pouvez venir autant que nécessaire sur rendez-vous. Nous allons maintenant aborder l'aide provinciale et ce qu'elle comporte. On appelle notification le courrier que vous avez reçu sur votre compte provincial. C'est la réponse officielle à votre demande d'aide, celle qui vous dit quel échelon vous avez obtenu et les formations qui sont autorisées par la province Sud. Pour rappel, la province Sud ne peut financer qu'une formation dite initiale, non rémunérée et dispensée dans un établissement public ou sous contrat d'association avec l'État. Faites donc attention avant de candidater. Ainsi, si vous avez changé de projet de formation ou si vous avez un changement de situation familiale et ou financière, vous pouvez demander un réexamen de votre demande à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 juin. Elle sera présentée en commission de juillet et un nouvel avis sera émis. Formulez donc le plus tôt possible votre demande et n'hésitez pas à demander l'avis d'un agent du BAE. Votre notification vous indique l'échelon auquel vous avez droit, ce qui correspond à un montant spécifique et à des modalités de versement propres.
Je vous invite à consulter le petit guide et l'annexe de la notification pour plus de précision. Il est important de retenir que ces aides ne sont pas cumulables avec une autre aide. Par exemple, autre aide provinciale ou cadre à venir. À vous de choisir l'aide souhaitée et vous désistez de l'autre. Par contre, les bénéficiaires de l'aide 1 ou de l'aide 2 peuvent cumuler avec la bourse de l'État. Pour les bénéficiaires d'une bourse provinciale, quel que soit l'échelon, la complémentarité s'applique. La complémentarité signifie que l'on déduit du montant de la bourse provinciale le montant attribué par la bourse de l'État. S'il s'agit de votre premier départ en métropole, une prime unique d'installation d'un montant de 148 050 francs net vous sera versée sur votre compte courant de Nouvelle-Calédonie dès réception de votre attestation d'admission. Les primo-partants bénéficiaires d'une bourse provinciale ou d'une aide annuelle ont droit à la prise en charge du billet aller jusqu'à la ville d'études. Le voyage sera plus précisément détaillé sur la prochaine réunion. Vérifiez dès maintenant la date d'expiration de votre passeport. Si votre passeport expire en 2023, avant ou après août, vous devez le refaire. Rendez-vous dès maintenant à votre mairie car la procédure est longue. Aucun billet ne sera réservé sans ce document. Lorsque vous avez formulé votre demande d'aide provinciale, vous avez pris l'engagement de respecter les conditions réglementaires dont l'assiduité en cours et le retour en Nouvelle-Calédonie après vos études pour occuper un emploi. Merci d'avoir pris connaissance de cette présentation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des points à éclaircir. N'oubliez pas que vous êtes conviés aux ateliers d'inscription. Pour information, la prochaine réunion se déroulera fin mars ou en avril. Vous recevrez une invitation. À très bientôt!